Alléluia. Hier, nous avons parlé de la crainte de Dieu, du tremblement devant Dieu, le bon tremblement. Dis à ton voisin, est-ce que tu trembles dans la présence du Seigneur? Ou bien tu préfères trembler devant ton patron? Oh, c'est cette crainte, ce tremblement et cette crainte qui nous garde dans ses faveurs, qui montre aussi que nous savons quel Dieu il est. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, Père de gloire, la crainte de ton nom, c'est ça mon désir. C'est ça mon désir. Tu es l'eau de la vie. Tu es l'intarissable torrent. Et tu ne taris jamais. Tu ne taris. Oh mon Dieu, Père de gloire. Je veux craindre ton nom, craindre de ton nom. Je le désire. C'est ça mon désir. Tu es la source. Tu es l'intarissable. Tu ne taris jamais. Non, tu ne taris jamais. Disons, oh mon Dieu, Père de gloire. Et la crainte de ton nom, c'est ça mon désir. Je le veux. Ah mon désir, tu es l'eau de la vie. Tu es l'intarissable. Je sais que tu ne taris jamais. Tu es la source intarissable. Alors viens Seigneur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oh Jésus, inonde mon cœur. Oui, Saint-Esprit, inonde mon cœur de la fraîche rosée. Oh, de la pluie du ciel, du fleuve d'eau vive, inonde. J'ouvre mon cœur, inonde mon cœur de ta présence, de ton amour. Inonde, inonde. Oh mon Dieu, Père de gloire, la crainte de ton nom. Je ne désire rien d'autre. C'est ça mon désir. En cette nouvelle année, que tu sois la source. Tu es l'eau de la vie. Tu es intarissable torrent. Et tu ne taris jamais, non jamais. Ah, inonde mon cœur. Je m'attends à toi. Oh, je suis prêt, Seigneur. Inonde nos vies. Inonde nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce pays. Inonde ce pays comme un torrent vivant. De tout lieu en tout lieu, inonde ce pays, inonde le Maroc, inonde le Maroc de ta lumière. Fais luire sur ce pays ta face, Seigneur. Oh, inonde l'église, toutes les églises qui
règne ton nom. Toutes les églises dans ce pays. Oh, inonde les nations, Seigneur. Inonde les nations. Toutes les nations. Inonde, Seigneur. Oh, toutes les nations sont à toi, inonde par ton vent puissant, Saint-Esprit. Inonde les nations. Alléluia, inonde. Oh, invoquons le règne du Seigneur. Seigneur, règne, que ta volonté, telle qu'elle est faite dans le ciel, se matérialise ici, Seigneur. Qu'elle se matérialise autour de nous, qu'elle se matérialise en nous. Seigneur, qu'elle se matérialise dans notre maison, dans notre quartier, dans la ville où nous sommes, Seigneur, dans la province où nous évoluons, dans la province où nous sommes, Seigneur, dans le lieu où nous travaillons, dans notre milieu professionnel, dans l'école, dans la fac où nous sommes, Seigneur. Que ta lumière luise et qu'elle soit perspective autour de nous et qu'elle embrasse ce pays tout entier. Oh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que ce pays à son tour devienne une lumière qui brille dans le Maghreb, Seigneur, et dans toute l'Afrique, Seigneur, et dans tous les continents, dans le monde, dans le cosmos, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous sommes là pour cela. Tu nous as sauvés pour cela, pour contribuer à cela, Seigneur, pour faire avancer ta gloire et la faire illuminer de plus en plus. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est un honneur, un privilège pour nous de pouvoir le dire, de le chanter. Merci, Seigneur, de nous utiliser comme une flamme, comme sel, comme lumière autour de nous. C'est un honneur et nous voulons le faire cette année. Nous nous engageons à nouveau, Seigneur, à resplendir, à donner du goût autour de nous, à assainir autour de nous, à faire ta joie, à attirer, Seigneur, de nombreuses personnes des ténèbres vers ton admirable lumière, afin que ton règne vienne et que ta volonté, qui est que des multitudes soient sauvées, se réalise encore et encore. Nous sommes un outil entre tes mains. Nous sommes une épée entre tes mains. Nous sommes une flèche dans ton carquois, Seigneur. Et tu nous utilises, Seigneur. Tu nous utilises. Inonde les nations, toutes les nations. Oh, inonde les nations, Alléluia, inonde les nations. Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies dans toute la vérité. Tu es là dans ce monde pour nous faire connaître Dieu, pour nous diriger sur le bon chemin. Nous avons besoin de toi pour marcher dans le vrai. Esprit de Dieu, glorifie le Père. L'Esprit de Dieu est là, tu es là. Oh, tu agis puissamment pour la gloire. L'Esprit de Dieu est présent. Il est là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire. Oh, rendons gloire au Seigneur, à son Esprit qui est au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Oh, ton fleuve de vie est là. Le feu dévorant est là. Celui qui atteste en nous que nous sommes fils du Très-Haut est là. Et à lui nous cédons toute la place, Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Dieu, il est présent, il est là parmi nous. Il est digne de recevoir louange, honneur, d'éternité en éternité. C'est par lui que toutes ces choses sont possibles. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est là parmi nous.
agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Amen. je veux connaître mon Dieu. Amen. Je veux toucher mon roi, Amen. celui qui m'a sauvé. Amen. L'aspiration de mon âme, Amen. c'est de le connaître. Amen. Remplis-moi de toi, Amen. car toi tu le connais. Amen. Tu es là dans nos vies, Amen. pour la gloire de Dieu. Amen. Esprit de Dieu, viens m'enseigner, Amen. m'enseigner sur la voie, Amen. sur la voie de mon sauveur. Amen. Je voudrais que ma vie Amen. te glorifie, Esprit de Dieu. Il est Tu es là. Il est là parmi Tu nous. agis avec puissance Tu agis puissamment. pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, L'Esprit de Dieu est là. pas un esprit de Il est timidité. là parmi nous. Oh, il est là. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Alors prends un temps pour contempler la présence du Saint-Esprit et le laisser agir dans ta vie. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Nous inclinons devant toi. Oh, c'est par toi que nous marcherons en cette nouvelle année. C'est par toi que nous marcherons en cette année. C'est toi qui nous ceins les reins et nous conduis où toi tu veux et pas là où nous voulons. Nous marcherons par toi cette année. Nous marcherons par toi cette année. Chacun, Seigneur, de ces personnes ici présentes, Seigneur, nous marcherons non par la vue, mais par toi, Seigneur, pas après pas. Seigneur, sans nous inquiéter du lendemain, parce que tu seras là avec nous, Seigneur. Parce que tous les chemins que nous emprunterons sont des chemins tout tracés que le Saint-Esprit mène dans nos cœurs, afin que nous puissions les suivre avec assurance, avec tranquillité. Seigneur, nous ne serons pas inquiets cette année, parce que tu nous as laissé ta paix, non pas comme le monde la donne, Seigneur. Nous la saisissons dès maintenant et nous marcherons en paix en regardant à toi, Seigneur. Nous ne vacillerons pas, nous ne tremblerons pas devant les hommes, Seigneur. Nous tremblerons seulement devant toi, Dieu Tout-Puissant. Ton esprit est en nous, ton esprit est en nous. Et s'il est en nous, qui sera contre nous? Et s'il est autour de nous, qui viendra nous attaquer? L'esprit de Dieu est la puissance même de Dieu. Oh Seigneur, nous sommes en sécurité. Ils nous feront la guerre, mais nous ne craignons pas d'être vaincus, Seigneur. Alléluia. Oh, il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici, Saint-Esprit. Il est ici. Pour la gloire de Dieu, il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Oh, il est ici. Il est ici. Il est ici. Oh, pour la gloire de Dieu. Disons, et il agit, et il agit, et il agit. Et il agit, et il agit. Et il agit, et il agit. Pour la gloire de Dieu. Il agit, il agit. Et il agit, et il agit. Il agit. Avec efficacité, il agit. Pour une seule chose, pour la gloire de Dieu. Nous te glorifions, Seignur, nous te bénissons. Pour la gloire de Dieu. Tu es glorieux, Seigneur. Et tout ce que nous faisons, et tout ce que nous chantons, et tout ce que nous ferons, Seigneur, un seul objectif, glorifier ton nom, l'élever au-dessus de tout nom, parce qu'il est au-dessus de tout nom. T'élever au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout, Dieu. Tu es au-dessus de tout. Et nous sommes avec toi, Seigneur, élevés dans les lieux célestes. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous élevons ton nom. Nous proclamons que tu es notre roi.
et que tu règnes à jamais. Alléluia. Nous acclamons celui qui est le roi, le tout-puissant, digne d'adoration, digne de louange, digne d'ovation, digne de cris de joie pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fait. Il est le même, il est l'alpha, il est l'oméga, il est fidèle, il n'a pas changé. Ce qu'il a promis, il le fait. Ce qu'il a dit s'accomplit. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'assurance. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu es aussi l'esprit de crainte de l'Éternel et l'esprit de connaissance de l'Éternel. Tu es certes l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, mais tu es aussi l'esprit de crainte de l'Éternel et de connaissance de l'Éternel. Aide-nous à t'accepter tel que tu es entièrement et à ne pas seulement choisir un aspect de toi, mais à aimer tout ce que tu es. Remplis-nous de la crainte que toi seul peux donner. Une crainte authentique, profonde, réelle de l'Éternel. Et révèle-le-nous encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la foi qu'il nous a donnée, l'intérêt qu'il nous donne de sa parole, parce que nous sommes là depuis jeudi soir. Nous lui rendons grâce aussi pour la force, n'est-ce pas, qu'il nous donne d'être là, parce qu'il y a un engagement physique aussi, en même temps. Mais c'est lui qui renouvelle nos forces. Alléluia. J'insiste encore, il est bon que tout le monde ait son torrent, chaque mois, certes, mais j'insiste que le torrent ne nous empêche pas d'ouvrir la Bible. Amen. Veillez à ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Veillez à ouvrir la Bible. Aucun livre ne peut remplacer la Bible. Le torrent est là pour nous encourager à aimer la Bible et à mieux la comprendre. Veillez à ouvrir la Bible. Lisez les versets sur votre Bible. Amen. Alléluia. Après, vous pourriez relire dans le torrent, y compris les versets, parce que parfois, certains articles méritent d'être lus plusieurs fois dans la journée. Comme ils sont courts, c'est facile aussi. Mais s'il vous plaît,
ouvrons la Bible. D'accord? Et lire la Bible en un an, c'est très facile. Et ça devient même très plaisant. Il vaut mieux lire un petit peu tous les jours que de lire rapidement en peu de temps. On ne bénéficie pas beaucoup. Parce qu'à partir d'un moment donné, le but devient de terminer. N'est-ce pas? Non, ça ne doit pas ça être le but. Tout chrétien normal doit avoir lu au moins la Bible une fois. Plusieurs fois. Ce n'est pas pour les pasteurs. La Bible n'a pas été écrite pour les pasteurs. Elle a été écrite pour tout le monde. Allez-y, vous allez vous rendre compte que c'est plaisant et c'est facile de lire la Bible une fois l'an. Cette année, je voulais lire 2 fois. Le Seigneur m'a dit, tu cherches quoi? Je voulais battre un record, je ne sais pas pour qui, qu'est-ce qu'on cherche parfois. Faisons-le doucement, tous les jours, et ce sera merveilleux. Alléluia. Du rêve à la réalité de Dieu à travers les combats de la vie. Suite. Du rêve à la réalité de Dieu à travers les combats de la vie. Jérémie chapitre 1, versets 1 à 5. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Son papa s'appelait Hilkija. Il était l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans la ville d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Vous savez que les sacrificateurs appartiennent à la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le pays de Benjamin? C'est que aux sacrificateurs, il ne leur avait pas été donné des territoires, mais ils étaient dispersés dans tout le pays pour servir le peuple. Et le papa de Jérémie, monsieur Hilkija, ou frère Hilkija si vous le voulez, n'était pas le souverain sacrificateur. Il était l'un des sacrificateurs affectés dans la région de Benjamin. Comme nous sommes affectés à la région de Casablanca. La terre est grande. OK? Pour vous servir, vous le peuple de Dieu, ici à Casablanca. Verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, le premier roi, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, deuxième roi, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda. 3 rois sont passés, Jérémie est resté là. OK? Jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et donc dans ce texte, il y a plusieurs paragraphes. Jérémie dans les desseins de l'Éternel, Jérémie dans le sein de sa mère, Jérémie au sein de sa famille, Jérémie au sein de l'histoire et Jérémie au sein de l'éternité. Donc tu peux dire Doudou dans les desseins de l'Éternel, dans le sein de sa mère. J'ai forcément eu une mère, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, elle est encore en vie, ma chère maman. Si tu existes, c'est qu'il y a un saint qui t'a porté, qui t'a conçu. Il y a aussi une famille
Tu appartiens à une histoire. Mais il y a l'éternité qui t'attend et qui m'attend. C'est le parcours de tout homme sur la terre et de toute femme. Pourquoi je parle de rêve? Parce que Dieu a un rêve pour lequel il t'a amené à l'existence. Son rêve pour Jérémie était qu'il soit prophète des nations. Et il a travaillé jusqu'à ce que cela devienne une réalité, n'est-ce pas? Comment est-ce que le rêve de Dieu pour Jérémie est devenu une réalité? Comment? Comment? La réponse est dans ce texte. Par la parole de l'Éternel qui lui fut adressée. Jérémie aurait pu refuser de dire « Moi, prophète de nation ». D'ailleurs, il réagit par des incompréhensions. Il dit « Ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler. » Bon, on ne va pas entrer sur ce terrain-là. Mais simplement, je veux que vous sachiez que Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le croyez? Dieu a un rêve pour moi. Il a un rêve pour toi. OK? Et Dieu veut transformer ce rêve en réalité. Comment il s'y prend? Par sa parole. Mon ami, si tu négliges la parole de Dieu, tu te soustrais du rêve que Dieu a pour toi. Vous m'entendez? C'est très important, la Bible. C'est très important. Aucun homme de Dieu ne peut convertir le rêve de Dieu en réalité pour toi. Vous m'entendez? C'est pas vrai. C'est pas le rêve d'un homme. C'est le rêve de Dieu. Et vous savez, je l'ai montré hier comment Dieu ne sait pas concevoir des petites choses. N'est-ce pas? J'écoutais dernièrement un monsieur que je respecte beaucoup. Et il disait que quand il était jeune, il avait un oncle qui était parmi les plus riches de son pays. Mais comme c'était son oncle, donc il était de la famille, il ne comprenait pas. Cet oncle était un monsieur très très riche. Quand tu venais lui demander, par exemple, 100 dirhams, il ne te donne pas. 1000 dirhams, il ne te donne pas. Il ne donnait pas. Et un jour, quelqu'un d'audacieux dans la famille est venu voir ce fameux oncle qui avait la réputation de ne jamais donner. Et il est venu, il dit, « Tonton, je veux que tu me donnes 10 millions. » Il lui a dit, « Assis-toi. Voilà que tu demandes de bonnes choses. Assis-toi. » Et il a commencé à parler avec lui. « Qu'est-ce que tu veux faire avec 10 millions? Parce que tu ne demandes pas 10 millions pour des bonbons. » Il a dit, « Depuis longtemps dans le village, j'ai attendu que quelqu'un raisonne comme toi. Dis-moi quel projet tu as. » Et il lui a donné ça. Et le monsieur dit, « Mais si on avait su depuis tout ce temps. » Même quand vous allez devenir millionnaire, vous connaîtrez la valeur de 10. C'est étonnant comment les gens qui ont le plus d'argent apprécient la valeur d'un dirham. Et les pauvres, ce sont ceux qui méprisent la valeur d'un dirham. Et c'est pour ça qu'ils restent pauvres. Ils veulent juste tendre la main, qu'on leur donne, qu'on leur donne. Ils ne savent pas réfléchir et multiplier le peu qu'ils ont. Il y a l'infini dans tout ce que Dieu a créé. Il faut juste savoir le multiplier. Il faut savoir le semer.
Il y a l'infini dans tout ce que Dieu a créé. Il y a l'infini dans la vie bactérienne, dans la vie végétale, dans la vie animale, dans la vie minérale, dans la vie astrale. Quand je parle des astres, je parle des étoiles, d'accord? N'ayez pas peur des mots. Et il y a davantage de l'infini dans la vie humaine. Certainement, n'est-ce pas? Et il y a encore plus que ça dans la vie des hommes qui sont les descendants d'Abraham. Il y a un descendant d'Abraham ici? Ton potentiel est extraordinaire. Parce que Dieu habite en toi. Dieu a un grand rêve. Pour toi et pour moi. Et il veut que ça devienne réalité. Comment il s'y prend? Par la parole qu'il t'annonce. Parce que quand il ordonne une chose, elle existe, n'est-ce pas? Même là où la mort a frappé, lui, il appelle du néant ce qui est comme si ça existait. Il donne même la vie aux morts. Tant qu'on vit, il n'est jamais trop tard pour entrer dans le rêve de Dieu. Là où la mort a frappé, sa parole peut ramener à la vie. Dieu a un grand rêve pour chacun d'entre nous. Et il veut l'emmener à la réalité. Mais il y aura un combat. Mais ils te feront la guerre. Ils ne peuvent pas. Et donc, hier, je vous ai montré commençons dans les desseins éternels, comment Dieu révèle à Jérémie que Jérémie, ta vie n'a pas commencé à l'instant où tu étais conçu. Il y a quelque chose avant ça. Il y a 3 verbes avant ça. Avant, je t'avais connu, je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé hier, n'est-ce pas? Et le deuxième verbe, c'est quoi? Je t'avais consacré et finalement je t'avais établi. Si tu existes, c'est que ces 3 verbes, Dieu les a déjà conjugués. Il t'a déjà connu, il t'a déjà consacré, il t'a déjà établi. Donc ce qui est établi est établi. Tout est accompli. Tout est accompli. Imagine si tu vis avec cette assurance. Ce que je suis venu sur terre pour remplir un programme qui a déjà été accompli. Il n'y a pas un combat, une difficulté qui puisse t'arrêter. N'est-ce pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça ici. Un ami à moi a perdu un enfant. Sa femme attendait un enfant. Malheureusement, le jour de la naissance, il y a eu des complications respiratoires. Le bébé est né, était pratiquement à terme, mais à cause des complications respiratoires, l'enfant est parti. C'était leur premier enfant. Et nous étions là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Beaucoup dérangé. Je disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Vous savez, il n'y aura pas toujours de parce que sur les pourquoi de la terre. Et il y a des moments où le besoin le plus important, ce n'est pas la réponse de Dieu, mais la confiance en Dieu. Et des années plus tard, peut-être 5 ans plus tard, cette famille, Dieu les a bénis, ils ont maintenant 2 enfants. 5 ans plus tard, je passais par ce pays-là et cet ami m'a reçu. Lui et sa femme. J'avais juste 1 jour et demi dans leur ville.
Je suis arrivé à 10h, je devais quitter le lendemain à 17h. Et c'était son patron qui m'avait reçu. Donc il avait le droit de veto sur tout mon programme. Mais le couple m'a dit, si tu peux nous donner même 15 minutes, il faut que tu passes chez nous même pour 15 minutes. Et j'ai pu faire 30 minutes chez eux. Je suis arrivé le temps de manger rapidement. Et ils m'ont dit, nous tenons à te parler. Et ils m'ont ouvert leur cœur. Comment ils ont été rapidement bénis. Le monsieur, après les études, a eu une bénédiction catastrophique, dans le bon sens du terme. Et la femme était là, le travail la poursuivait partout. Elle avait un très bon travail, mais comme elle a d'autres talents, elle avait des consultations qu'elle faisait. Donc l'argent tombait de partout. L'argent les poursuivait. Et le couple me dit, notre cœur commençait à se détacher du Seigneur. C'est eux qui me l'ont dit. Ce n'était pas visible. Ils étaient toujours à l'église. Il dit, mais notre cœur commençait à se détourner du Seigneur. Et il dit, cette crise nous a ramenés à l'essentiel. Cet enfant a atteint sa destinée. C'était ça sa destinée. Sauver ses parents. C'était ça le rêve de Dieu pour cet enfant qui a eu 3 jours d'existence sur terre. Aujourd'hui, le couple là dont je vous parle, tous les jours de la vie, ils sont à l'église à 5h30. Tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est du lundi au dimanche. Culte à l'église à 5h30, c'est de l'église qu'ils vont au travail. Tous les jours. Il me dit, j'ai un compte, je ne sais même pas combien il y a là-bas. Je ne regarde même pas se relever. À fond dans l'œuvre de Dieu. Ils continuent leur travail, Dieu continue de leur bénir, mais ils ont dit, plus jamais quelque chose ne sera de ravir leur cœur du Seigneur. Cet enfant de 3 jours a atteint sa destinée. D'accord? Donc, arrêtez d'écouter les théories des gens désespérés. D'accord? Qui vous a dit que tout le monde doit vivre 120 ans? Jésus n'en a pas eu besoin. Il faut juste que tu ne meurs pas avant le temps. Première condition. Mais c'est quoi le temps? C'est ça aussi la question. Le temps, c'est quoi? Vous avez vu, on parle du temps de Josias. Ça veut dire quoi le temps de Josias? C'est un intervalle. Une période dans laquelle il a régné. Donc, se reconnecter à la source, c'est ça la base. D'accord? Donc, Dieu t'a connu et il m'a connu, n'est-ce pas? C'est tellement sérieux que je vais vous parler calmement. C'est très sérieux. Deuxième verbe, c'est que Dieu nous a consacrés. Alléluia. Ce mot veut dire Kadash. Kadash. Kadash, pour ceux qui côtoient un peu l'hébreu par les chansons, c'est proche du mot Kadosh. 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 Ça veut simplement dire saint. Donc quand il dit je t'avais consacré, il est en train de dire en fait je t'avais sanctifié. Amen. Sanctifié a 3 significations majeures. La première signification, c'est purifier à cause de la chute, puisque nous sommes tous marqués par le péché. La deuxième signification, c'est mettre à part, réservé exclusivement pour Dieu, le Saint.
Et la troisième signification que l'Église ne prêche pas assez, c'est distinguer, placer sur un piédestal. Dans la maison d'une personne, il y a plusieurs vases, n'est-ce pas? Il y a des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. Si quelqu'un se sanctifie lui-même, vous comprenez? Il sera un vase d'honneur, utile. S'il se sanctifie lui-même, donc dans ce mot consacré, sanctifié, dans les deux extrémités, il y a l'œuvre exclusive de Dieu qui sanctifie du péché. Il est le seul à le faire. OK? Et pour la distinction, il y a l'œuvre exclusive de l'homme, le croyant, qui est le seul à choisir d'arrêter de vivre comme une personne ordinaire. Dieu ne fera pas ce choix à sa place. Et à l'intérieur, il y a l'œuvre combinée de Dieu et du croyant, de se mettre à part et d'être réservé pour Dieu, se décider de s'extraire de certaines choses pour servir Dieu. Alléluia. Et Dieu avait écrit cet aspect de son histoire avant même qu'il ne soit conçu. Alléluia. Je comprends mieux quand je lis tout ça, Éphésiens 1, 4, qui dit en lui, nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, n'est-ce pas? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Voilà. En Christ, il nous avait déjà sanctifiés avant la fondation du monde. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est consacrer. Consacrer, c'est quand on fait cette cérémonie pour t'introduire de manière officielle dans ton office. Dieu avait déjà fait ça. Et l'Église est appelée à reconnaître sur terre ce que Dieu avait fait dans l'éternité. Et comment l'Église le sait? Par le ministère du Saint-Esprit. Je parle aux gens qui connaissent la Bible. C'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 13. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est l'Esprit qui a dit ça. Alléluia. Et avant que l'Esprit ne dise ça à l'Église, la parole doit te parler. Quand quelqu'un a reçu la parole dans le secret, la parole change son comportement. On voit les progrès qu'il fait. Et son ministère commence à devenir visible pour tout le monde. Et en fait, quand l'Église consacre, l'Église ne fait que reconnaître quelqu'un qui était déjà en train de faire ce pourquoi on le consacre. Si Dieu t'a appelé à, et tu attends la reconnaissance pour commencer à le faire, je doute fort que Dieu t'ait appelé. Je doute fort que tu aies entendu la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une force qui te sort là où tu es. Elle te fait déplacer les montagnes. Elle ne te fait pas attendre l'approbation des hommes. Aucun homme ne t'a appelé, n'est-ce pas? Ce n'est pas TPV Casa qui m'a appelé au ministère. Et ce n'est pas vous non plus. Chacun doit recevoir personnellement la parole de Dieu pour marcher dans sa destinée. Et l'Église doit être sensible à l'Esprit quand le moment vient de consacrer les personnes dans leur office. Et la consécration de l'Église est une chose très importante. Parce qu'elle ajoute la couverture de l'Église. Parce que marcher dans sa destinée génère beaucoup de combats. Mais ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ça, c'est consacré. Et le dernier verbe, c'est établir. Normalement, quand on consacre quelqu'un, on l'établit dans son ministère, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de nuances quand on appréhende la parole de Dieu avec le langage naturel.
En l'occurrence, ici, simplement en français. Mais le mot établir ici, c'est Nathan. Vous connaissez Nathan? Vous connaissez Nathan? Ah. Ça veut dire donner. Ou bien placer. Ça a deux sens majeurs. Donner et puis placer. Dans Ephésiens 4, à partir du verset 8, on voit que les ministères sont des personnes que Dieu a données. Il les a rendus captifs, n'est-ce pas? Et comme c'est bien à lui, alléluia, regardez l'intelligence qu'il y a dans ce passage. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Continue. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme, ainsi de suite. Il a donné. Il a donné. Ça, ce n'est plus un don spirituel, mais c'est un don ministère. Quand un croyant, un homme ou une femme, devient la propriété privée de Dieu, il accepte d'être un captif. Il s'est tellement livré que Dieu peut faire de lui ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut. Donc, quand l'homme a livré pleinement sa volonté comme ça, alors Dieu peut faire de sa vie ce qu'il veut. Et ce sont ce genre de personnes que Dieu donne à son peuple, parce qu'ils sont son bien. Ok? Et vous savez quoi? Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà conditionné ton esprit pour que tu te livres à lui à 1000%, à ce point. Et il attend maintenant dans ton parcours terrestre, le moment où tu arrives là-bas, c'est là où il te prend et il te donne. Alléluia. Maintenant, quand il te donne, il y a un deuxième verbe placé, c'est très important ce que je vous dis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu, si Dieu nous donne quelque chose, vous savez, quand vous recevez un cadeau, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on ne mange pas, par exemple un vase, ok, un meuble. Si je vous donne un cadeau comme ça, vous êtes content, n'est-ce pas? Mais la réflexion vient après, où est-ce que je vais le poser? N'est-ce pas? Où est-ce que je vais le placer? Amen. Ok? Donc il ne s'agit pas d'être dans un ministère comme ça, vaille que vaille. Dieu a vu un vide précis quelque part. Alors il cherche un captif qui va donner pour qu'on le place là-bas, pour qu'il comble parfaitement ce vide. Alléluia. Je vais d'abord vous donner un exemple matériel. Il y a quelques semaines, moi j'aime le bon son. D'accord? Donc, les écouteurs, pour écouter la musique, je ne choisis pas n'importe quoi. Parce que je veux écouter tout. Et nous faisions les courses avec maman. Je suis allé sur le rayon parce que j'avais besoin d'un nouveau casque. Mon Dieu, je me suis rendu compte que ça coûtait quand même quelque chose. Et je ne vais pas acheter les casques de 200 dirhams parce qu'il n'y a pas tous les bons sons. Je vous promets, je ne veux pas le faire. Donc, je préfère ne pas avoir de casque. Et comme elle me connaît, elle a vu que je reculais, elle m'a dit on prend. Je dis non, c'est pas la peine, ça coûte trop cher. Elle m'a dit hey, on prend. Et on a pris. Et en marchant, j'ai calculé tous les sacrifices qu'elle voulait faire. Et puis je n'avais pas de paix. Je lui ai dit on rend. Elle a dit non, on prend. Quand on approchait de la caisse, mon cœur ne descendait pas. Alors furtivement, je suis allé
rentre. Le temps qu'elle se rende compte, elle a dit, tu as rendu? J'ai dit, oui. C'était un jeudi. Dimanche, un frère m'offre le casque que j'avais rendu. Je vous dis, hein, il ne m'offre pas un casque d'une bonne qualité, non, le casque. Ça, c'est un don qui vient être placé parfaitement, exactement, là où il devait être. C'est la différence entre le verbe consacrer et le verbe placer. Vous voyez, quand vous lisez Ephésiens 4, on parle des ministères. Mais quand vous lisez Romains 12, on parle encore des ministères, mais on précise. Certains ont le don de présider, d'autres ont le don de prophétie. Donc, c'est encore plus précis, c'est plus pointu. Vous m'entendez? Et ta vie, écoutez-moi. C'est pas par hasard que tu es né le jour où tu es né, à l'époque où tu es né, dans la famille où tu es né, dans le village où tu es né, dans les conditions où tu es né. Dieu a rassemblé une somme de probabilités et d'improbabilités. Il a dit c'est exactement cette succession de probabilités et d'improbabilités qui allait générer la personne que j'allais donner, qui allait être placée au moment précis. Et quand il a fini de réunir tout ça, en tenant compte de tous les tenants et les aboutissants, de tous les combats possibles, quand il a fini de résoudre tous ces problèmes, je vais prendre le cas positif, alors il a mis l'amour dans un jeune homme pour une jeune femme, afin que tu naquisses. Waouh! Et tu es là. Il dit, Jérémie, je sais ce que Ilkija t'a dit. Maman n'a pas beaucoup parlé, mais elle a utilisé le langage affectif. Vous savez, non? Le premier miracle de Jésus. Les mamans sont comme ça. Hein? Elle vient et dit, ils n'ont plus de vin. En fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Fais quelque chose. Papa aurait dit, fais quelque chose. Mais maman dit, ils n'ont plus de vin. Les deux ont dit la même chose. Dieu sait ce que Jérémie a subi, ou bien qu'il a appris de papa et de maman. Mais il parle qu'à partir de leur point de vue. Jérémie, le point de vue de tes parents est limité. C'est limité. Alors, à quoi ressemblerait la vie de quelqu'un si ton papa avait dragué ta mère et elle s'est retrouvée enceinte et il est parti? Qu'est-ce que tu deviens? Tu es un accident? Tu es un accident du point de vue humain. Dieu a des desseins. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que c'est lui qui a provoqué ça? Non. Mais il n'est pas surpris. Le plan de Dieu tenait compte même de la naïveté de ta mère et de l'égoïsme de ton père. Quelle sagesse! Ça, on ne peut que tomber en adoration parce que ça nous dépasse. Quelqu'un qui maîtrise même la folie, la méchanceté, l'égoïsme, la naïveté, l'ignorance, tout ça entre en ligne de compte pour façonner la personne qui va venir jouer un rôle essentiel dans l'histoire.
C'est pour ça que Jésus est né dans une étable. Pour vous dire que ta grandeur ne dépend pas de là où tu es né. Amen. Ça dépend d'où tu viens. Amen. Et tu viens de celui qui est plus grand. C'est le plus grand. J'aime cette phrase qui circule beaucoup dans les églises anglophones. Ils disent, être né pauvre, c'est ta responsabilité. C'est pas ta responsabilité. Mais mourir pauvre, c'est la tienne. Mais ce principe, il faut l'utiliser dans tous les sujets, pas seulement la pauvreté ou la richesse. Je vous ai dit que je ne suis pas né chrétien. Mais si je mourais sans Christ, devant le trône, je dirais, Seigneur, mes parents ne m'ont pas appris. Non. Notre point de départ est plus lointain que notre date de naissance. Alléluia. Basculons maintenant au second élément, Jérémie dans le sein de sa mère. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le sein de sa mère? Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein. Dans le sein de maman, il n'y a que deux verbes. Être formé dedans pour en sortir, après sortir. Qui est conçu pour rester à jamais dans le ventre de maman. Même maman elle-même, elle va être fatiguée. À un moment, elle te dira, j'ai une cousine qui a fait 12 mois dans le ventre de sa mère. Et il y a une fille, un ami à mon père, qui a fait 15 mois, toi aussi. Et on se moque toujours d'elle parce qu'on disait que à sa naissance, tout le monde voulait voir si elle a des dents. Elle n'avait pas de dents. Dentiste, comment vous expliquez ça? Donc le ventre est fait pour être formé dedans en vue de sortir. Mon Dieu, ces deux verbes vont te suivre toute la vie. C'est ce que je veux vous montrer brièvement. Former, c'est quoi? C'est juste recevoir une forme. N'est-ce pas? Recevoir une forme. Pourquoi on crée une forme? Afin de provoquer un vide qui doit être rempli par un fond. Ai-je une bouteille ici? Il n'y a pas de forme pour le plaisir de la forme simplement. Il y a toujours une forme pour pouvoir y mettre un fond. Ok? Genèse 2:7, l'Éternel forma l'homme de la poussière, n'est-ce pas? Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous comprenez? Cette forme-là était pour accueillir le souffle de vie. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne qu'il a donné. Papa et maman ont donné la poussière de leur corps pour te former dans le sein de maman. Et quand tu as été formé, Dieu a mis son esprit dedans. C'est ça la confession d'Ève. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et c'est ça. Vous me suivez toujours? Mais on est formé pour pouvoir sortir. Qui d'entre nous se forme à l'école pour rester à l'école? Qui lève la main et on va le délivrer tout de suite? Hein? Qui d'entre nous se forme pour se former, pour le plaisir de se former? On se forme toujours pour pouvoir sortir. Sortir de là. Pas avec la forme, mais avec le contenant. Avec ce qu'on met dedans, ce qu'on met en toi, par le mécanisme de la formation. Je parlais à un jeune homme
Et je lui dis, il me disait, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses de la bénédiction? Je lui ai dit, mais précise ta question. Je le voyais déjà venir. Il me dit, pasteur, je donne ma dîme, je sème. Je lui ai dit, bravo. Et il dit, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Je lui ai dit, d'abord, est-ce que tu es né de nouveau? Parce que j'apprends de plus en plus à commencer par là. Si tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin d'être béni. Tu as déjà été béni. Voici quelqu'un qui attend ce qu'il a déjà eu. Et il ne sait pas qu'il a eu. Et il dit, mais explique-moi. Je voyais qu'il ne comprenait pas très bien. Bon, bref, on est allé droit au but et puis il m'a dit comment il est triste de manquer d'argent et de manquer du minimum. Je lui ai dit, mais comment on fait pour avoir l'argent? On travaille et on est rémunéré, n'est-ce pas? On produit et on est récompensé. Bref, c'était pour vous dire simplement que finalement je lui ai dit, mais tu as quel diplôme? Je ne lui ai pas dit tu as quelle formation. J'ai commencé par dire tu as quel diplôme. Il a dit j'ai tel diplôme. Puis je lui ai dit pourquoi tu ne travailles pas? Le gars a le diplôme, mais il n'a pas la compétence. Dans tous les stages, on l'a rejeté. Parce que l'intitulé du diplôme lui a donné accès à ce milieu professionnel. Maintenant, quand on lui demande de faire quelque chose, il n'y a rien à sortir. Une forme sans fond. Formation pour formation. Je lui dis non. Quand je t'avais formé dans le ventre de ta mère, et quand tu es sorti. Donc il y a un temps pour être formé, et il y a un temps pour sortir. Et on sort quand? Quand l'appareil du corps de l'enfant est visible, mais le corps, d'ailleurs, qu'est-ce qui se forme en premier dans le ventre de maman? C'est d'abord les organes. Le cœur commence en premier. Vous dites que ton cœur est plus important que ton corps. L'intérieur est plus important que l'extérieur. Vous me suivez? Dieu montre que là aussi, il travaillait. Alléluia. Donc, il y a un temps pour la formation et il y a un temps pour sortir, n'est-ce pas? Il y a un temps pour la formation et il y a un temps pour sortir. Donc, ne t'empresse pas de sortir tant que tu n'es pas bien et suffisamment formé. C'est ça, non? C'est simple, non? Donc, le combat ici, ce serait quoi? Ce serait l'impatience. D'accord? La guerre qu'on va te faire à ce stade-là, c'est une épreuve de la patience. N'est-ce pas? Donc si tu es trop pressé, tu es impatient et tu agis avec précipitation, tu sors mais tu n'es pas opérationnel. Tu n'es pas efficace. Ok? La deuxième guerre, c'est la guerre de l'orgueil. Parce que pour apprendre, pour recevoir, il faut être humble. Il faut accepter que quelqu'un est supérieur à toi. Quelqu'un sait ce que tu ne sais pas. Alors lui, il peut te former. Alléluia. Donc la guerre, je parle comme ça pour que nous comprenions. Il y a beaucoup de guerres que Satan veut qu'on ignore. Parce que ça l'arrange. Je vois l'impatience dans l'église. Comme si le Saint-Esprit était un bouton qu'on peut appuyer et lui faire faire ce qu'on veut. Un jour, j'ai assisté à une réunion d'onction. L'homme de Dieu, il s'amusait, il dit, bon, maintenant, Saint-Esprit, envoie-les
au pôle Nord. Les gens commencent à dire, j'ai froid. Après, il dit, envoie-les au Sahara. Ah, j'ai chaud. Je dis, ça, c'est pas l'enfer, ça. J'étais là. À la fin, je parlais à une sœur parce que c'était ma cousine. Je dis, dis-moi, il m'a dit, j'ai jamais eu aussi froid que ça. L'onction agit. Mais le monsieur n'est plus dans le ministère. Il s'est habitué à donner des ordres au Saint-Esprit. Une église d'impudiques avec un don de prophétie extraordinaire. Je ne comprenais pas, j'étais jeune. Je dis, mais pourquoi tu fais ça, Seigneur? Le don est un don. D'accord? D'accord? Si je t'offre un objet de valeur, tu peux choisir de le jeter dans la poubelle. N'est-ce pas? Ça ne me fera pas plaisir. N'est-ce pas? Mais ce n'est plus à moi. Mais je suis triste. Je disais à Stat, au réveillon à Stat, comment les enfants, tu lui achètes un cadeau de 1500 dirhams. Tu lui donnes. 3 minutes après, il fait ça. Il peut pas faire aïe, mais il ne fait pas aïe pour le cadeau. Il fait aïe pour autre chose. Il dit, ah, j'aurais pu. Si je savais. Dieu notre Père est comme ça. Mais c'est à toi. Mais ça finit mal. Et voici le diable. Quand il voit que Dieu te fait un don, alors il va commencer à souffler l'orgueil. Ton pasteur n'a jamais guéri un aveugle. Toi, tu viens, tu guéris un aveugle, tu ne veux plus l'écouter. Tu veux plus, hein? Mais il est possible que les aveugles que tu aies guéris se retrouvent au ciel après que leur vie ait été bénie sur terre et que toi tu croupisses en enfer. Dieu ne va pas t'empêcher d'aller en enfer parce que tu as guéri les aveugles. Ce combat-là est ignoré. Et on te fera la guerre là-bas, on te vaincra. Mais si tu es conscient de la présence de Dieu, tu ne peux pas t'accommoder avec l'orgueil. Si tu crains Dieu, tu ne peux pas t'accommoder avec l'orgueil. Mon ami, plus tu connais Dieu, plus tu deviens tempéré, plus tu deviens doux, plus la précipitation te quitte. L'impatience te quitte parce que le fruit de l'esprit, c'est la patience. Et d'ailleurs, si plus tu aimes Dieu, plus tu deviens patient. Parce que dans 1 Corinthiens 13, l'amour est tout d'abord patient. Ta vie de prière cesse d'être des SMS que tu envoies rapidement à Dieu. Tu ne comptes plus l'heure quand tu es dans sa présence. Parce que tu apprends à te confier à lui et à t'attendre à lui. Mon ami, cela déteint sur ton caractère. Et à chaque fois qu'on voudra te piéger par des opportunités pour accélérer ton impact, accélérer. Tu as déjà vu Dieu accélérer la croissance d'un manguier? Tu as vu Dieu faire ça? Il est un Dieu de processus. Amen. Accélérer. N'est-ce pas que c'est plein dans les prédications d'aujourd'hui? Nuit d'accélération et de percée. Tu vas percer quoi? Arrête de casser les murs d'autrui. Il faut plutôt construire au lieu de percer. Non? Moi, ça fait des années que moi, je ne suis pas ces choses-là. Je ne les suis pas, moi. Ça ne m'intéresse pas. Si tu intitules Nuit de percée, je ne viens pas. Je vous assure. Et vous m'entendrez jamais dire du mal de cette personne. Jamais. Mais je connais le Saint-Esprit. Je le connais.
toutes les personnes qui ont suivi ces accélérations, la plupart d'entre elles sont en dehors de la plaque. On leur a fait la guerre. C'est la guerre de la précipitation, la guerre de l'orgueil. Un jeune homme est venu, vient me voir, pasteur, moi je suis appelé à être prophète. Tu es né de nouveau quand? Il y a 2 ans. Je me suis arrêté là. Mais ce n'est pas extraordinaire. Avant d'être un fœtus, Jérémie était un prophète. Jérémie était un prophète, mais regardez, quand est-ce que la parole lui fut adressée? Quand il était enfant d'Ilkija? Hein? Quand il était quoi? Fils en hébreu, ça veut dire au moins 30 ans. Vous devez entendre ça. Et il est né dans la maison d'un sacrificateur. Il connaissait la parole. Il a eu 30 ans de familiarité avec le sacerdoce. Mais il était un enfant. Et ton Seigneur et le mien, Jésus, quand est-ce qu'il a été loin? À 12 ans déjà, il a subjugué les docteurs. À 12 ans. Mais il est rentré dans sa coquille, soumis à son charpentier de père. Oh, si c'était Jésus à 12 ans, mais YouTube, Facebook, Twitter, jamais. Jamais. Il dit, vous n'allez pas m'accélérer. Tu ne m'accéléreras pas au nom de Jésus. Parce que l'accélération, c'est déjà un piège du diable. Ils te feront la guerre là-bas et ils te vaincront. Vous comprenez? On voit trop de sorciers partout. Écoutez-moi, écoutez-moi. Si la sorcellerie était très élevée, l'Afrique serait loin. Non? Non? Les autres là ne sont pas des sorciers. Ils ont un autre niveau d'occultisme. N'est-ce pas? C'est pour vous dire que la sorcellerie, c'est l'école maternelle de l'occultisme. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu craigne un sorcier. Un sorcier ne peut pas me faire la guerre. Il le sait très bien. Si Satan l'envoie là-bas et dit, tu es devenu fou? Tu m'envoies au suicide? Mais pourquoi j'ai cette assurance? Je me suis entraîné avec les sorciers de ma famille. Avouez la force de l'environnement. Pourquoi Dieu a voulu que je naisse dans 2 familles aussi empestées de sorcellerie? C'était afin que je m'entraînasse. Que je m'entraînasse. Ce fut afin que je m'entraînasse. Ceci m'amène au 3e point. Jérémie au sein de la famille, d'accord? Je vous ai dit, ce principe d'être formé dans un sein pour sortir te suivra toute la vie. Après le sein de la maman, quand tu sors, tu es dans le sein d'une famille. Et tu en sors quand tu as grandi. Après, tu es dans le sein de l'école. Tu en sors quand tu as réussi. Après, tu es dans le sein professionnel, à niveau. Tu en sors petit à petit. Toute la vie, tu vas conjuguer ça. Être formé dans un sein pour en sortir. Et être formé dans un plus grand sein pour en sortir. Et être formé dans un plus grand sein pour en sortir. Regarde quand Abraham était prêt. Dieu lui dit quoi? Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Dieu cite des cercles. Dieu est en train de confesser que Abraham a réussi tous ces niveaux de formation. Et c'est pour vous montrer la patience de cet homme. Il a réussi, mais il est resté à l'intérieur des 3. En attendant la parole de Dieu pour en sortir. Dis-moi, c'est toi qui as décidé du jour où tu es venu au monde? Ton rôle, c'était de grandir dans le ventre, non? Mais c'est Dieu qui a appuyé le bouton. Le jour de la soutenance à l'école, c'est toi qui choisis? C'est l'école qui choisit. Le jour de la promotion au travail, c'est toi qui décides?
C'est l'entreprise qui choisit. Ton travail, c'est d'apprendre et de te laisser former. Quelqu'un va appuyer le bouton pour que tu sortes. Si vous suivez ce que je vous dis, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils ne vous vaincront pas. Je suis allé dans une réunion spectaculaire. On m'a sorti du lot comme ça. Il y a un jeune homme qui est venu du Maroc, 5000 pasteurs. Et on a dit des choses extraordinaires sur moi. Mais moi, je le savais déjà depuis longtemps. C'est eux qui étaient en train de l'apprendre. Et à partir de là, les caméras, les trucs, ils veulent maintenant m'accélérer. J'ai fui, je ne pars plus là-bas. Je vous promets, je ne pars plus. J'ai fui. Mon heure n'est pas encore venue. Je suis plus utile avec vous que de voyager dans le monde entier. Je veux me perdre. Je veux me perdre. Mais est-ce que le don spirituel n'était pas authentique? Oui, je sais que c'est authentique puisque Dieu me l'avait dit dans le secret. Donc l'homme de Dieu a vu juste. Mais Dieu m'a éprouvé. Que personne ne t'accélère au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Jérémie a grandi dans un environnement familial, puis dans un environnement social, n'est-ce pas? Tout cela a contribué. Écoute, si Jérémie était païen, comment même il va entendre la parole de l'Éternel? Il ne connaît même pas l'Éternel. Il ne connaît même pas. Donc, ton parcours, ta trajectoire, il n'y a rien qui s'est fait au hasard. D'accord? Tu aurais pu naître ailleurs. Tu aurais pu connaître autre chose. Et d'ailleurs, tu sais que ce n'est pas par hasard que tu es à Casablanca. N'est-ce pas? Parce que... Ça va, je ne veux pas dire ça. Genèse chapitre 10. Nous allons lire le verset 5. Genèse 10, verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Verset 20. Oui, pourquoi il est important de lire la Bible constamment? Ça, c'était la lecture d'avant-hier. Verset 20. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Verset 31. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. Oui, il y a des cercles comme ça, n'est-ce pas? Qui se répètent, ce n'est pas anodin. Vous comprenez? Mais tout ça à l'intérieur d'une génération. C'est pour ça que je parlais de Jérémie au sein de sa famille et de la société dans sa génération. Voici un beau témoignage qu'on rend de David. On dit, et David, après avoir servi au dessein de l'Éternel dans sa génération, a vu la corruption, c'est-à-dire il est mort. Tu comprends? Chaque être vivant a été conditionné par Dieu, destiné par Dieu à être une réponse pour sa génération. Alléluia. Mais dans les pays sous-développés, on éduque l'enfant à être une réponse pour sa petite famille. Donc sa mentalité est étriquée. Il ne peut pas avoir trop loin. Il ne peut pas viser très loin. Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des départements pour l'Afrique? Gouvernement des États-Unis, mais ils ont des départements pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ne se considèrent pas comme un pays.
Ils se considèrent comme un monde plus grand que la terre. Est-ce que dans ton gouvernement, il y a un département pour les États-Unis? Hein? Même cette nation est en train d'étudier nos pays. Je parlais avec un ministre d'un de nos pays, il dit, une délégation marocaine est venue dans notre pays pour chercher un village dont je n'ai jamais entendu parler, du haut de ses 65 ans. Des étrangers sont venus chercher un village dans ton pays dont tu n'as jamais entendu parler. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un trésor là-bas. Si toi tu ne connais même pas le village, à plus forte raison le trésor qui s'y trouve. Oui, c'est pour ça que je veux vous éduquer à envisager des cercles plus grands pour vous former de manière efficiente. D'accord? D'accord? Regardez, si moi-même, mon ministère pastoral se limite à vous, il y a des efforts que je ne ferai pas. Il y a un confort dans lequel je ne peux m'arrêter. Depuis qu'on est sur Internet, je sais que je parle au monde entier, même si le monde entier ne m'écoute pas. Parce que, à partir de maintenant, n'importe qui, n'importe où, peut m'écouter. Donc je ne peux plus parler comme si je n'avais que vous devant moi. Mais ça ne m'écoute quoi? Pas grand-chose. Vous comprenez? Avoir un impact dans la génération, un impact divin, ça peut être aussi simple qu'impacter ta ville. Il n'y a pas beaucoup de différence. Vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Oh Seigneur. Par exemple, vous savez, la vitesse de la lumière. Ok? La lumière court tellement vite que si tu veux aller de Casa à Rabat avec la vitesse de la lumière, tu sais combien de temps tu feras? 1 seconde divisée par 3000. C'est combien de secondes? Répondez-moi. 1 3/1000 de seconde, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que pour la lumière, à notre dimension, pour la lumière, faire Casa Rabat, c'est la même chose que de faire ici au Twin Center. Il n'y a plus de différence. Vous avez compris ce que je dis? Donc, écoutez, impacter ta génération avec la grâce de Dieu, c'est aussi simple que d'impacter ta famille. Avec la vitesse de la lumière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. En elle était la vie et la vie était... Donc la lumière vient de la parole, n'est-ce pas? Toi, tu as la parole. Tu as la parole. Tu as ce qui contient la lumière qui a une vitesse excessive. Donc tu as plus que la vitesse de la lumière. Je veux juste que tu ouvres ton esprit. Rien n'est impossible pour toi. Un tremplin gospel. Tremplin gospel. Vous irez très loin. Aussi facilement que ce que vous faites maintenant. Écoute, si on me prend maintenant et qu'on me dit de prêcher aux États-Unis, vous savez comment est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ce que je vous dis, je vais parler comme je vous parle. D'ailleurs, je ne veux pas leur dire tout ce que je vous dis parce que j'arrive à vous le dire parce que j'ai construit beaucoup de choses, vous pouvez me suivre. Donc vous êtes plus grand qu'eux. Et pourtant le monde dira, ah, pasteur a percé. Pasteur ne fait pas de trou chez les gens. Mais l'intérêt d'envisager des cercles plus grands va te donner une discipline plus grande, une exigence plus grande envers toi-même pour te former de manière plus profonde. Vous comprenez? Et donc là, le combat serait la paresse. Le combat serait la peur. Le combat serait la fausse modestie.
Vous savez, les grands sociologues disent une phrase intéressante. Vous savez, ils disent quoi? Ils disent, les gens n'ont pas peur du changement, mais ils ont peur de devoir changer à cause du changement. J'ai dit quoi? Le progrès est exigeant. Pour changer les choses, tu dois changer toi-même d'abord. La grandeur que tu envisages, si ça se trouve, plus jamais tu auras 6 heures de sommeil. Plus jamais de ta vie. Tu imagines combien tu es béni de pouvoir faire 10 heures. De pouvoir faire la grasse matinée. Tu es tellement béni. Mais tu restes là. Donc, le combat là, ce ne serait pas un démon. Ce serait l'autodiscipline. Le refus de la paresse. Tu dis, à cause d'où je vais, je dois lire 20 livres cette année. À cause d'où je vais, plus jamais je serai au lit à 8 heures. À cause d'où je vais, je ne mangerai plus n'importe quoi. À cause d'où je vais. Et tu commences à discipliner ton corps. Quand les envies viennent, tu dis, tu restes là. Tu n'es plus un esclave. Tu es plus grand que ça. Et parfois tu cries à Dieu, tu dis, aide-moi Seigneur. L'ancienne vie m'appelle. Les anciennes mauvaises habitudes m'appellent. Aide-moi Seigneur. Tu commences à prier pour les vraies choses. Les vrais sujets. Amen. Tu m'entends? Pour impacter ta génération. Donc, vous voyez que ça peut être toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça peut être n'importe qui. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde, n'est-ce pas? Je suis en train de lire le livre d'un rabbin juif qui est devenu chrétien. Il nous explique le point de vue des Juifs de la Torah. Et dit que pour les Juifs, Dieu n'a pas appelé Abraham. Ils disent, eux, ce qu'on leur apprend, c'est que Dieu a appelé. Et Abraham a répondu. Où est la preuve maintenant? Dans Ésaïe 6. Quand Ésaïe a vu ça, est-ce que Dieu lui a dit, Ésaïe, s'il te plaît, je veux t'envoyer? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui enverrai-je? C'est Ésaïe qui a dit, mais voici pas moi. Amen. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Parce que Dieu parle constamment. Qui va capter sa parole? Comment tu vas faire pour capter la parole de Dieu si tu es rempli de tes fardeaux? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas possible de recevoir l'instruction divine tant qu'on est rempli de ses fardeaux. Le combat là-bas, c'est quoi? C'est d'arrêter de trop être conscient de tes fardeaux. Tout ce que tu as à faire de tes fardeaux, c'est quoi? C'est de les déposer. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. J'ai mal, Seigneur, enlève-moi cette douleur. J'ai un problème, Seigneur, aide-moi. J'ai appris une mauvaise nouvelle, Seigneur, aide-la, parce que ça me touche. C'est fini. Et à chaque fois, je dépose, et je sens que mon esprit est libéré. Et puis, tac, je capte une phrase. Ils te feront la guerre là-bas. Est-ce qu'ils te vaincront? On parlait avec frère Max hier. Il disait justement, quand quelqu'un ne travaille que pour manger et s'habiller, c'est ça le signe du sous-développement et de la pauvreté. Et parfois, je regarde la télé, je vois que les gens ont dépensé, dernièrement, ils ont dépensé des millions pour comprendre
la théorie du Big Bang. Là où j'étais assis devant la télé, j'ai dit, mais Seigneur, le Big Bang n'existe pas. Qui nous donne ces millions-là? Ils ont fini de résoudre le problème de nourriture. Ils commencent à chercher des problèmes astronomiques. Ils ont progressé au moins. Tant que tu as la tête en bas, tu ne peux pas voir loin. Dis-moi, est-ce que tu peux voir loin en regardant en bas? C'est ce qu'on fait maintenant le monde. Le diable a asservi l'humanité. Il a rendu tout le monde comme des esclaves. Tu te lèves tôt pour une journée difficile. Tu rentres épuisé. À peine tu dis, Seigneur, toi-même tu comprends. Alléluia. C'est la grâce. Mon ami, ça c'est la glace. C'est pas la grâce. Tu dois résister. Dites avec moi, résister. Tu dois résister. Tu dis, je dois sortir de ce cycle. Je vais sortir de là. Je vais sortir de là. Je refuse d'avoir la tête en bas. Comment est-ce que je peux voir loin si j'ai toujours la tête baissée? N'est-ce pas qu'il a relevé notre tête hier? Il a relevé pourquoi? Pour que tu sois fier. Non! Pour que tu vois loin. Et garde ta tête haute pour voir loin. Et le plus loin possible au nom de Jésus. Quels sont les cercles que tu envisages qui va t'imposer une autodiscipline? J'ai pris maman, ma femme. Je lui ai dit, tu as dit que tu vas servir le Seigneur, alors tu vas me suivre. Ulfa. Elle et moi, 6 heures, on prend un grand taxi. Aujourd'hui, on est en grand taxi? Si j'avais dit, Seigneur, j'attends que tu me donnes une voiture pour que je te serve mieux. Peut-être que la voiture viendrait. Mais j'aurais perdu du temps. Parce que je voyais loin. Parce que je voyais ça. Et là, maintenant, je ne vois plus ça. Ça, c'est déjà devenu réel. Je ne veux pas rester là. Tu veux rester là? Si tu veux rester là, tu quitteras cette église. Je te promets. C'est comme ça que je prie. Je vous assure. Il y a des gens qui partent. Ils ne savent pas comment je parle au Seigneur. Pas de pesanteur ici. Personne ne va nous ralentir. Quels sont les cercles que tu envisages? Dans quel cercle tu te trouves? Ne brûle pas les étapes. Écoute-moi. Je peux commencer à prophétiser sur beaucoup de gens ici. Mais ça va me mettre de l'avant. On n'a pas besoin de ça. Mais quand ce soir, assis-toi. D'accord? Regarde tes habitudes. Tes habitudes vont te parler. Tes habitudes vont dire, il y a longtemps que nous sommes fatigués de toi. Nous-mêmes, on veut te lâcher, mais c'est toi qui t'accroches. Tes habitudes vont te parler. Tes paroles te trompent. Tes habitudes montrent qu'en fait, tu ne crois pas. Tu ne penses pas que Dieu va faire quelque chose avec toi. Vous voulez le pouvoir, mais vous perdez le luxe du sommeil. Le sommeil devient un luxe. Vous savez, nous ne pouvons plus avoir de vraies vacances. À moins qu'on aille au Galapagos. Ou que j'arrive, on dit, pasteur est là. On commence à faire des programmes. Ça devient un luxe. De n'avoir rien à faire est devenu un luxe. Alors qu'il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont rien à faire. Tu comprends les combats que je suis en train de vous révéler? Et quand on a fini de tout ça, de faire tout ça,
Un jour, on sera devant le trône blanc. Ah oui, mes amis. Prenez l'habitude de vous dire que Dieu va juger tout ce qu'on fait. C'est pour ça que j'insiste. Je veux que tout le monde ait le Torah, parce que je crois que ça vient du Seigneur. Mais je ne veux pas que ça vous empêche d'ouvrir la Bible, parce que je sais qu'il me posera la question. Et en toute chose, un jour nous aurons à répondre, à rendre des comptes. Et c'est ça qui va déterminer notre éternité. C'est ça, mes amis. Ok? Quel est le combat là-bas à ce niveau? Le combat à ce niveau, c'est notre relation avec la correction de Dieu. Vous m'entendez? La correction. Pourquoi? Là, nous devons lire. Nous devons lire, nous devons lire. Nous devons lire. Affiche d'abord Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pourquoi? Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? Quelle est l'espérance la plus grande d'un chrétien? C'est quoi? De passer l'éternité avec lui. C'est ça notre espérance, n'est-ce pas? Mais nous avons des espérances élémentaires, n'est-ce pas? Tout ce que tu n'as pas encore, tu l'espères, n'est-ce pas? Mais quand on aura fini de tout avoir, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste d'espérer passer l'éternité avec lui, n'est-ce pas? Et pour réussir le test de cette espérance ultime, nous devons comprendre qu'il nous a donné la parole pour notre instruction. Et le combat là-bas, c'est de te donner un appétit des théories, de la théologie, des beaux discours. Où est l'instruction dedans? 1 Corinthiens 10, 11, affiche. 1 Corinthiens 10, 11. Je suis en train de conclure. 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été, quoi? Pour, regardez-moi, écoutez-moi, regardez l'intérêt de ce texte. Tout ce qui est arrivé aux gens, depuis les Adam jusqu'à nos contemporains, ça nous sert simplement d'exemple. D'accord? Mais l'instruction n'est pas dans les témoignages. L'instruction n'est pas dans les récits. L'instruction est dans les cris. Vous m'entendez? Qui a créé le corps humain? C'est Dieu. Dieu sait en quoi le corps humain est sensible. Pour t'instruire, Dieu doit écrire. Aujourd'hui, je comprends maintenant mon père. L'éducation que mon père m'a donnée. Quand tu veux dire une chose importante à mon père, tu lui écris d'abord. Jusqu'aujourd'hui, je fais ça. Et il te répond aussi par écrit. Après, vous venez vous asseoir pour discuter. Je trouvais ça inutile. Mais avec ce texte, je vois qu'il y a un sens. Parce que l'écriture a un accès en toi plus que ce que tu vois ou que tu entends. Parce que ce qui est écrit, tu peux y revenir. Je peux parler rapidement. Il y a des phrases que tu ne vas pas bien comprendre. Et t'arrêter sur une incompréhension. Mais si c'est écrit, tu vas revenir. Tu vas revenir. Et la Bible, mes amis.
D'accord? Soyez des lecteurs. Pourquoi? 2 Timothée 3. Continuons. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Là, j'enseigne. J'espère t'avoir convaincu. Est-ce que tu me donneras le droit de te corriger? Combien de problèmes nous avons dans le ministère quand on confronte un frère, quand on confronte une sœur? Donc jusque-là, nous étions des amis parce qu'on était d'accord. N'ai-je pas le droit de te corriger avec la parole? Parce que là où il n'y a pas de correction, il n'y a pas d'instruction. Quel genre de pasteur vous voulez? Les gens qui vous disent toujours ce que vous voulez entendre, mais ils vous envoient en enfer. Le deuxième jour du séminaire, je suis rentré triste, vendredi. Quand l'Esprit m'a montré une armée sans épée, j'étais triste comme ça. Heureusement qu'elle était là. Je lui ai dit, mais donc ça veut dire que Dieu n'est pas content de nous? Moi, je pensais qu'on avait quand même au moins 6 sur 10. J'étais triste. Et elle a dit une parole de sagesse. C'est grâce à ça que j'ai pu manger. Elle a dit, je préfère que Dieu nous reproche quelque chose qu'on va corriger que de ne pas le savoir. C'est ça qui m'a consolé. C'est ça qui m'a consolé. Et Dieu n'est pas content de nous. Tu serais fier de ton armée si elle n'a pas d'armes? Tu en serais fier? Dieu n'est pas content de nous. Mais il nous l'a dit. Et on a réparé ça, gloire à Dieu. Regardez Hébreux 12, c'est notre dernier texte, pour vous montrer la relation entre l'instruction et l'éternité. Hébreux 12, commençons au verset 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre quoi? Ah, le combat ici, c'est quoi? Le péché. Je vous ai dit que ce qui doit semer la crainte en nous le plus, c'est quoi? L'œuvre de la croix. À cause du péché, Dieu a sacrifié Jésus. Mais on doit trembler. On doit trembler. On doit trembler. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment ou la correction du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Vous savez, quand tu fais un reproche à un enfant, il faut savoir gérer ça. Parce que l'enfant peut être déçu de lui-même et être triste. Elle peut être découragée et dire, vraiment, je suis le dernier des enfants. Je ne fais jamais rien de bon. Ne le laisse pas raisonner comme ça. Parce que ce n'est pas le but. D'accord? Et nous tous, nous ressentons ça, n'est-ce pas? Nous ressentons ça. Moi aussi, j'ai un papa. Parfois, il m'envoie un WhatsApp comme ça, il nous envoie pour nous tester. Parfois, j'échoue. Il corrige avec grâce. Parfois, je réussis. C'est comme ça qu'on apprend. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. Car le Seigneur châtie qui? Voilà. C'est un témoignage d'amour. Et il frappe de la verge tout ce qui reconnaît pour ses fils. Vous comprenez? Pourquoi? Continuons. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes
et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, vous voyez, esprit, pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que... Pourquoi vous allez voir? Son but est que nous participions à sa sainteté. Pourquoi? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Vous voyez, un enfant qui a été discipliné comme ça, il n'est pas paresseux, il est diligent. Vous le voyez même dans la vie. Mais les enfants qu'on a trop gâtés, oh, c'est difficile. Les parents ne les ont pas bien aimés. Verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, voilà, si tu as accéléré tout ce que tu pouvais accélérer, tu as eu toutes les percées que tu pouvais avoir, et que tu n'étais pas droit, et que tu ne te sanctifiais pas, tu ne verras pas le Seigneur. Dans quel sein éternel tu seras? L'enfer. Nous ne voulons pas ça, d'accord? C'est la fin du séminaire. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je veux prier pour vous et on va passer à la Sainte Seine. Père, au nom de Jésus, je te remercie parce que tous, nous sommes tes enfants ici. Merci pour cette grâce. Je te prie de nous aider à revenir sur tout ce que nous avons partagé. Parce que c'est une parole de début de l'année. Elle concerne certainement toute notre année. Donne à chacun la sagesse d'y revenir. Pas seulement en écoutant ma voix, mais en ayant sa Bible ouverte, en ayant ses notes ouvertes, en revenant, pour discerner quels sont les combats que l'ennemi veut qu'il ignore. De sorte que ce ne serait pas parce que l'ennemi aura été fort dans leur vie, mais parce qu'ils auront été ignorants. C'est à ce juste titre que tu as dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, que personne n'ignore un combat qui est destiné à le vaincre et qui se serve simplement de la grâce de ta présence pour n'accepter aucune défaite dans sa vie. Illumine les yeux de nos cœurs, donne-nous du discernement et de l'intelligence pour ne pas passer à côté des ruses que l'ennemi a mises en place depuis longtemps. Qu'aucune de ces ruses ne fonctionne dans nos vies au nom de Jésus. Merci pour la grâce de ta présence et pour tout ce que tu nous enseignes quand nous honorons ta présence par la crainte que nous te devons. Tu as dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son amour leur donne instruction. Père, que chacun ici sorte d'ici avec l'instruction de sa vie pour cette année, afin de le préparer, de le former, pour être une bénédiction pour notre génération. Nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.